depuis quelques jours, avec tout ce qui se passe, comme je disais hier dans mon post, avec tous les feux, tout le monde qui est en train de dire des choses sur les réseaux sociaux, beaucoup de colère, beaucoup de haine, beaucoup de... Il n'y a pas d'amour en tout ce que je vois en ce moment sur les réseaux. Puis, j'ai pensé que c'était important que je vienne te partager ça aujourd'hui parce que je pense qu'on est tous touchés de ça. Surtout, ce qui se passe au Canada, finalement. Les feux, ça n'a pas de Christie de bon sens. Puis, ça faisait quelques jours, moi, c'est que ma sœur est à Miramichi, puis j'ai réalisé l'amplitude de qu'est-ce qui se passe avec tout ça, tu sais. Puis j'ai fait un post samedi, merci d'avoir partagé, parce que je trouvais que c'était important de partager, tu sais, pour que les feux cessent, tu sais, qu'on fasse du mieux qu'on peut, nous, les humains, pour diminuer ça, tu sais, pour éviter qu'il y ait d'autres feux qui spread ailleurs, tu sais. Après ça, toi, tu fais du mieux que tu peux. Après ça, qu'est-ce qui se passe? C'est hors de ton contrôle, right? Si que toi, tu fais des actions... comme par exemple de ne pas faire un feu de camp dans ta cour ou au camping, c'est ça, tu peux faire de mieux pour l'instant, tu sais, pour éviter. Qu'est-ce qui s'est passé? Of course, quand on est dans une situation comme ça, fait que là, qu'est-ce que tu penses que j'ai fait quand j'ai vu ça a commencé? J'ai été m'informer. Puis c'est ça qu'on va faire, on va aller s'informer, on va aller voir, est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que tout est correct? Comme qu'est-ce qui se passe? T'sais, on veut s'informer, donc on utilise ce site, les réseaux sociaux pour s'informer. Depuis vendredi, samedi, que je suis quelqu'un, oui, qui est sur mes réseaux sociaux, tu sais, je fais beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, j'utilise beaucoup mon cellulaire, mais là, je consommais le cellulaire autrement, tu sais, plus comme dans la peur, plus, tu sais, comme plus dans la recherche d'informations, mais là, quand tu trouves une information sur quelque chose, tu tombes sur d'autres choses, puis là, tu tombes dans ce rabbit hole-là, parce que ça finit plus. Comme dimanche soir, je m'ai couché, il était presque 2h du matin, parce que là, je prenais une information ici, je prenais une information là, puis etc., etc. Fait que là, je me sentais comme la marde, parce que là, je jouais toute la mauvaise énergie des autres, les mauvaises intentions des autres, je sais pas si c'est des mauvaises intentions. Comme chaque personne, je pense, on est dans la bonne intention, mais des fois, on se rend pas compte qu'on peut être blessante, tu sais. On essaye, tu sais, je vois qu'il y a des personnes qui essayent d'informer, puis ils traitent d'autres personnes d'idiots parce que de stupides, voyons, réveillez-vous, on est ce site, on est contrôlé, puis on est ça. Puis là, tu tombes sur d'autres choses. Fait que je me suis enroulée dans toute cette shit-là, sorry le mot. Je me suis mise à me sentir mal. Ça fait 2 jours que j'avance pas dans mes affaires. Lundi, mardi, aujourd'hui, c'est mieux. Lundi, mardi, j'avançais pas dans mes affaires. Je stagnais, j'étais lâche, je voulais rester couchée. Manque d'énergie. Puis pas motivée à faire mes projets. Qu'est-ce qui me tient le plus à cœur? Comme j'étais une patate, carrément une patate. Puis il faut dire, j'arrive des vacances. En vrai, c'est difficile de partir de la machine quand on arrive de vacances. Puis là, on repart de nouveau vendredi. En plus, cette semaine, j'avais une petite semaine de 4 jours, là. Qu'est-ce que je me suis rendu compte dans tout ça? C'est que je suis quelqu'un qui est très connecté avec moi-même. En tout cas, ça fait au moins 1 an depuis que j'ai fait mon maître Reiki que je me prends soin chaque matin, un bon 20-30 minutes chaque matin en me levant. Puis je fais ma petite routine, je fais mon petit rituel, tu sais, je m'assure que je suis connectée avec moi à chaque matin, OK? Puis j'ai réussi still à me déconnecter de moi, puis aller voir qu'est-ce que les autres pensent, puis pas me fier à ma vérité. Puis c'est ça. J'ai réussi à m'enrouler là-dedans pareil. Fait que je peux pas imaginer combien de personnes en ce moment qui est pas du tout dans leur vérité, qui est pas du tout connecté à eux-mêmes, parce que même si je me connectais à chaque matin, j'ai réussi à me déconnecter à moi. J'ai réussi à me laisser embobiner, ça je cherchais le mot tout à l'heure, embobiner dans la vérité des autres, puis que ça vienne me drainer.
que ça vienne tirer mon énergie à bas au lieu de faire confiance en mes croyances à moi. Puis je suis pas en train ici de te dire quoi ce qui est right, quoi ce qui est wrong. Je suis pas en train de te dire quoi ce que tu penses c'est de la bullshit puis que moi quoi ce que je pense c'est la meilleure shit. Sais-tu quoi? Ici, je suis en train de te dire, belle femme, que c'est ta vérité qui est la meilleure shit. Puis même, excusez le mot, excusez le terme, c'est ta vérité, c'est notre vérité à chacun de nous, à mon avis, qui est, comment je dirais ça, pas la meilleure shit, mais qui est c'est la façon pour toi de penser, c'est la façon pour toi de faire les choses, la façon pour toi d'être, d'avoir. J'aime beaucoup les trois verbes avoir, être et faire, parce que c'est ça l'humain. On fait, on est et on a. Fait que c'est tout ça, je veux dire, si que à chaque jour que tu es dans ta vérité, c'est ça qui importe. L'opinion des autres, on s'en fout. Des fois, on a besoin d'aller chercher l'opinion des autres. Des fois, on a besoin, même moi, comme j'étais là, OK, je vais chercher l'opinion des autres. Des fois, comme j'avais comme besoin de guidance. C'est comme si j'avais besoin de validation. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ceci? J'y allais m'informer avec d'autres personnes pour voir, parce que des personnes en qui je crois beaucoup, que j'ai confiance, puis que même si que nos opinions divergent, on va pas s'astiner, comme on est dans l'amour, totalement dans l'amour. Mais j'avais quand même besoin d'aller valider avec d'autres personnes. Je me suis rendu compte que les autres personnes n'étaient pas nécessairement à la même place que moi. Et puis je tenais mon bout, puis je disais non, c'est mon cœur dit que c'est pas ça. Mon cœur dit que c'est ça. Puis ça me faisait juste confirmer que, OK, comment est-ce que je pense? It's OK. C'est ça, comme, c'est même pas comment est-ce que je pense, c'est comment est-ce que je feel. Comment est-ce que je feel dans mon cœur? Qu'est-ce que mon cœur dit? Qu'est-ce que mon gut feeling dit? C'est ça, qu'est-ce que ça dit à l'intérieur de moi? C'est là que je veux t'amener aujourd'hui. C'est là qu'on se doit d'aller lorsque on tombe dans ce rabbit hole-là qui nous fait sortir de notre puissance. Parce qu'en ce moment, tu as besoin d'être encore plus connecté à toi, connecté à ta vérité, suivre quoi ce que ça dit à l'intérieur. Puis là, c'est sûr, moi, j'ai déjà un chemin de fait parce que à tous les matins, je me connecte à ma vérité. Mais comme je te dis, c'est un travail d'une vie. C'est un travail de longue haleine. De reconnecter ça à ton cœur. C'est un travail que tu te dois de faire à chaque jour. C'est pas juste comme tu vas au gym 2 fois dans la semaine, tu fais 2 séances de gym pendant 3 mois, ou même pendant 1 an. Après ça, tu arrêtes d'aller au gym, là, ben, tu sais comme moi que ton corps va lâcher. Là. Parce que c'est la même chose. C'est la même chose pour ta reconnexion avec toi. Et puis, j'aime pas dire spiritualité, ta spiritualité, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui est spirituel. C'est pas tout le monde que la spiritualité, c'est important. Mais je trouve que dans ces temps ici, c'est ceci. C'est là que je t'invite à y aller. Puis c'est de rester là. Puis tu peux aller voir ailleurs, puis demander l'avis des autres, comme j'ai fait, pour te rendre encore plus compte que OK, c'est ça ma vérité. Même si l'autre me dit ça. Des fois, juste d'aller voir. Moi, j'aime d'aller voir, connaître. Moi, je suis très ouverte. Moi, je t'invite vraiment à être ouverte d'esprit, à aller voir d'autres tendances, d'autres façons de voir les choses, d'autres perceptions, d'autres façons de penser. Parce que lorsque tu vois d'autres façons de penser, tu ouvres tes horizons et tu ouvres ton cerveau, ton mindset, tu ouvres ta façon de voir la vie qui fait que ça devient plus léger. C'est comme il y a d'autres façons que les autres voient les choses, puis c'est comme oh wow, tu sais, comme je l'avais pas vu de même, puis on dirait de le voir comme ça maintenant, je me sens plus légère, je me sens moins crispée, moins tendue, plus dans l'ouverture et moins dans la fermeture. Puis c'est là que je me suis rendu compte que non, c'est mon cœur dit carrément. Mon cœur dit carrément autre chose et c'est it's the way to be. Puis ça qui m'a aidé, c'est ça que je voulais te dire. Déjà hier, j'ai vu une différence dans mon comportement, puis encore plus ce matin, je vais te dire 2 trucs. Vraiment simples, des trucs gratuits, vraiment simples à faire. Puis, c'est quoi ce que tu fais le matin en te réveillant? Il y a 2 choses qui sont importantes. Qu'est-ce que tu fais en te réveillant le matin?
Puis moi, j'ai remarqué que aller faire des exercices, c'est ça qui m'alimente, c'est ça qui me donne du feu, c'est ça qui me reconnecte à mon corps. Le mouvement te permet de reconnecter avec ton corps et avec ton mindset. Lorsque tu fais des choses que tu te surpasses physiquement, il y a quelque chose qui se passe au niveau de ton mindset, de ton cerveau. Il y a une clarté d'esprit. Il me semble que tu te sens moins bleu. Premièrement, tu sais, quand tu fais du sport, tu te sens, oui, du coup, c'est fucking tough, mais après, tu es assez fier de toi parce que tu as ce sentiment de fierté en toi, tu as ce sentiment ça élève ton estime personnelle, ça élève ta worth. Quand tu accomplis quelque chose de difficile, le sport, c'est ça, tu fais des choses, tu te challenges, tu fais des choses, tu surpasses des choses avec ton cœur, tu fais des choses de plus avec ton corps, pardon, tu surpasses ta capacité, la capacité de ton corps. Ben, veux pas, tu sécrètes des endorphines, tu sécrètes, je sais plus c'est quoi les hormones, mais il y a toutes sortes d'hormones que tu sécrètes. Puis, comme je te dis, ça fait mieux une meilleure estime personnelle, une meilleure self-worth. Tu es fier de toi. Puis, là, il me semble que tu deviens unshakable, tu deviens unbreakable. André, tu deviens powerful. Tu deviens juste powerful. Tu sais, ça peut être aller juste prendre une marche, même si t'es comme « Oh my God, je vais mourir, je vais pas aller marcher. » Même si la marche est pas tough, mais ça qui est tough, c'est d'aller marcher. Déjà, de surpasser ça, faire cette transition-là, de passer à être assis sur les fesses sur le couch ou couché dans le lit, à aller faire le mouvement d'aller marcher. You're in it, là. That's fucking powerful. Fait que les exercices le matin, tu sais, du monde qui s'assied, il prend un café, et déguste 10 minutes. Ben, ton café, ça peut être ton exercice 10 minutes le matin. Ton café, il va rester dans ta tête, mais faire les exercices, il te ramène dans ton corps. Et lorsque tu te ramènes dans ton corps, c'est là que tu veux être. Tu reviens à toi, à l'essentiel, à la base. Tu ne te laisses plus distraire par l'extérieur. Et en plus, ça relieve ton stress, ça relieve ton anxiété, ça let it go. Donc, ça, c'est une chose que j'ai remarqué qui m'a fait sentir déjà mieux. Puis j'ai dit, voyons, comme moi, là, ça fait passer 1000 jours, OK, que je bouge à tous les jours mon corps. Mais dernièrement, je faisais ma patate, puis je le faisais plus tard dans la journée, ou je l'extendais. Mais Christy, ça m'a freaking nuit, là. Comme de repousser tout le temps parce que j'étais sur mon fucking cellulaire à regarder quoi ce qui se passait autour de moi. Fait que ça, c'est la deuxième chose. Qu'est-ce que tu fais en te levant? Si tu te mets la face dans le cellulaire. Puis là, je me disais, si que je garde mon cellulaire, que je vais regarder 5 minutes, je veux juste voir quoi ce qui se passait, les feux. Ben, tabarnane, une demi-heure à passer de même. Une demi-heure. Puis là, j'étais tout en retard pour faire mes sports. Puis là, j'étais tout en retard pour faire mon rituel. Puis j'étais tout freaking à cause d'un gnostic d'argent là, que tu portes right now dans tes mains. Ça a tout freaké off mon mindset. Ça a tout freaké off la façon dont je voyais les choses. Ça m'a gardé dans la peur. Ça m'a fait faire la patate toute la journée, pas avancer dans les choses que je voulais. Juste parce que comment est-ce que j'ai commencé ma journée. La façon dont tu vas commencer la journée va setter de tone pour le reste de la journée. Fait que je sais pas si ça fait du sens pour toi, ce que je te partage là. Comment tu pars ta journée? C'est tellement facile de rester dans le rabbit hole, puis de tournoyer là-dedans, puis rester pris là-dedans. Lorsque tu es oublie ça, là, dans le rabbit hole, tu es là-dedans, tu n'es plus dans ta puissance. Là. Tu laisses l'opinion des autres prendre au-dessus de toi. Tu laisses l'extérieur prendre au-dessus de toi. Mais si tu commençais déjà la journée, en revenant à ton pouvoir, en revenant à l'essentiel, en bougeant ton corps, puis en prenant pas ton téléphone, unless que tu as des chansons downloadées sur ton téléphone, comme moi, je le mets mon téléphone sur mode avion quand je me couche. Je me lève le matin, puis c'est une tâche de plus là, de l'enlever sur mode d'avion. Là, je me dis, OK, je peux-tu l'enlever sur mode d'avion? Non, je vais attendre au moins 1 heure, c'est tout le temps. Puis c'est ça que je fais, là, ça fait longtemps. Mais dernièrement, je me suis laissée aller, je me suis laissée emporter par l'actualité, par tout ce qui va on. Fait que même si tu fais ce travail-là perpétuel sur toi, là, comme je te dis, là, moi, ça fait, même le sport, là, ça fait depuis février 2022 que je bouge mon corps à tous les jours.
Et j'ai encore de la misère, là. Donc, c'est pas vrai qu'après 21 jours, quand tu changes d'habitude, pour le reste de ta vie, ça va être correct. Moi, j'avais même entendu 90 jours. Genre, je vais l'essayer. J'ai essayé de courir à 90 jours. Il me semble que je le postais ici en plus. J'allais courir à 90 jours. À tous les fucking jours, j'allais courir. Puis rendu à 90 jours, j'avais encore de la misère. Donc, c'est la bullshit parce que à un moment donné, là, ce qui est inconfortable, devenir confortable, ça vient par devenir confortable. Comme là, faire des exercices, c'est facile, mais là, le faire, pas que c'est facile, c'est juste ça devient une habitude. Parce que encore, sa job, là, c'est que ça devient, oui, une habitude, mais là, le faire à tous les matins, moi, mon matin, c'est mon struggle. Fait que ça va m'en prendre là, des levages le matin puis aller bouger mon corps pour que ça devienne plus facile. Là, on est en vacances, on va mettre ça de côté. Mais quand je le fais pas, par exemple, mon bien-être est coupé. Mon mindset est coupé. Je le vois, je suis plus affectée par l'extérieur. Donc, le self-love, le self-care, le wellness, les bonnes habitudes saines quotidiennes, OK? Je ne vais pas te décourager, mais c'est a lifetime journey. C'est des habitudes que tu dois implémenter à chaque jour. Puis aussitôt tu déroges, comme moi, que j'ai dérogé, je le vois l'impact en tabarouette. Je te dis, moi ça fait, comme je disais, là, que là ça fait 1 an, je fais mon rituel matinal, puis peut-être dans l'année, il y a peut-être une dizaine de fois, je ne l'ai pas fait, peut-être en 1 an. Mais bouger mon corps, pour de vrai, je le bouge à tous les jours, depuis au moins 1000 chaque jour. Puis je pensais que ça ne changeait rien dans ma vie, OK? Mon rituel matinal, puis me lever le matin à ne pas regarder mon cellulaire. Mais je l'ai vu en hostie les derniers jours. Puis ça n'a pas été long que je me suis laissée embarquer moi aussi. Puis je me dis, il y a tellement de monde qui se laisse embarquer puis qui sort de leur pouvoir personnel. Donc, moi, je te dis, essaye ces 2 habitudes-là pour rester dans ton pouvoir, revenir à l'essentiel, revenir à toi, bouge ton corps en te levant le matin. Connecte-toi pas nulle part le matin en te levant. Essaye-les. Viens me voir après me donner des nouvelles. Est-ce que tu as vu une différence? Est-ce que ça t'a aidé? Puis là, quand ça devient une habitude, ça se peut que tu penses que ça ne fasse pas une différence jusqu'à ce que quelque chose comme qui m'est arrivé, que je viens de te parler aujourd'hui, arrive. Puis là, tu fais, hey, finalement, c'était freaking plus impactant que je pensais. Tu sais, une habitude devient acquis. Puis on pense pas que cette habitude-là est si importante, mais c'est quand il arrive des shots de main, tu dis, tabarnak, OK. je savais pas que ça je fais à tous les jours, ça fait 1 an, avait autant d'impact dans mon quotidien, dans mon bien-être. C'est là que je t'invite à y aller, femme, OK? Je t'invite à aller là, dans ta vérité. Comme j'ai dit tout à l'heure, que ta vérité ne correspond pas à la mienne, c'est pas grave. Moi, as long que ça colle à toi, à tes valeurs, ça colle à ton cœur, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Je ne suis pas ici pour faire la division. Je suis ici pour créer l'harmonie, l'amour. Puis c'est là, c'est pour moi, si chacun de nous faisait ça, se prenait soin comme ça, ben, tout ce qui se passe autour, là, on serait plus capable de le gérer. On serait plus capable de le vivre. Puis on ignorerait les choses qui nous font pas sens pour nous parce que ça colle pas à nous. C'est pas sur la même fréquence, ça jive pas, ça vibe pas. On s'en irait de quoi ce qui est toxique pour nous. Le retour à soi, c'est ça. Puis, si jamais que c'est quelque chose, tu vas aller en profondeur, ce retour à soi-là, ce reconnexion-là à toi, le plus profond, viens me voir en privé, puis on va s'en parler. J'ai quelque chose à t'offrir, OK? J'ai quelque chose à t'offrir avec d'autres femmes merveilleuses qui sont impatientes de t'accueillir parce que cette reconnexion-là à soi, c'est un lifetime journey, puis c'est un entretien. C'est comme un jardin. Tu dois toujours arroser ton jardin pour les légumes poussent. Ben, c'est la même chose avec toi-même aussi. C'est un constant entretien. Si tu es capable d'entretenir ta relation avec tes enfants, faire en sorte que tes enfants soient en santé, qu'ils soient heureux, qu'ils soient épanouis, ben, c'est la même chose à l'égard de toi. Donc, si tu es capable de faire ton jardin avec tes enfants, tu es capable avec toi aussi. Right? C'est là que je t'amène. Tout en ne négligeant pas tes proches, je t'amène à revenir à toi. À toi en premier, mais toujours aussi à toi en premier parce que tu aimes les autres. Tu aimes les gens qui t'entourent. C'est comme un retour à soi pour voir ton environnement autour de toi changer aussi. Fait que, merci d'avoir été là. Merci de partager. J'espère que ça t'a fait du bien, mon message d'aujourd'hui.
Comme je dis, c'est très facile de déroger de notre plan, de notre focus aussitôt qu'on ne stick pas to our core values, to our core habits that are good for us, même si on pense que je skip une journée, c'est pas grave. Oh my God, crazy la différence quand tu skippes une journée. Anyway, je t'aime.